En gros, vous êtes allé chercher un mec qui est sur TikTok, qui parle à peine bien français, quoi. Ce n'est pas Victor Hugo. Vous êtes allé le séquestrer. Oui, vous êtes allé le séquestrer. Parce que, il dit, le saucisson, c'est quand même moins grave que l'alcool, la drogue et la cam. On peut lui accorder qu'il a pas tort. Voilà, c'est parti, on commence le big. Notre musulman vendeur de cochons. Ils m'ont affiché sur Telegram, sur la vidéo, je suis tout nu, je ne peux pas mettre ça sur... Alors certains pensent que tout ce qui va être dit là est faux. Et moi, au début, j'étais comme eux. Pourquoi? Alors déjà, j'ai pas vu la vidéo sur Telegram, mais on m'a confirmé qu'elle existait. Mais au début, moi, je me suis dit, attends, il fait des lives sur TikTok, là, et il est clean. Sa peau est une peau de bébé. Donc on va essayer de répondre si l'agression existe vraiment. On va se poser la question, et je vais poser la question à un auditeur que vous connaissez déjà, si jamais il accepte. Je vais lui demander son témoignage de ce qu'il a vu sur la vidéo. Et comme ça, effectivement, on saura si oui ou non cette agression a bien eu lieu, ou en tous les cas, qu'est-ce qui a été montré. Et supposer, au pire, pourquoi pas, la théorie complotiste de dire « Ah non, il n'a pas vécu cette agression ». Voilà, on pourra essayer de faire ça aussi. Sur TikTok, pour ceux qui cherchent, je ne peux pas. Déjà, c'est déjà trop que j'ai même plus envie de la voir, cette vidéo. J'arrive même plus à dormir le soir. Je vais quitter le pays malgré tout l'amour. Avec le masque et tout, en plus on voit pas ses blessures, donc on se dit ah mais il se cache, il y a un truc à cacher, c'est bizarre. Parce que souvent quand t'as une agression, tu montes quand même le constat de tes blessures pour dire regardez, je me suis quand même bien fait péter la gueule, ah là là, la vie est dure, s'il vous plaît, donnez-moi des sous, je souffre. Non, c'est comme ça, mais bon, là c'est pas ce qui s'est passé, on est sur un truc un peu plus, ambigu. Que j'ai pour la France, mais... Bon alors calmez-vous, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a quelques mois de ça, déjà, un boucher musulman avait fait un bad buzz sur les réseaux car il se revendiquait musulman et vendeur de porc. Monumentale erreur. Il a reçu énormément de... Et la rumeur dit que sur PH, sur la fameuse plateforme, il y aurait ce garçon en train de forniquer avec... Oui, vous le savez, le saucisson lyonnais, la Rosette. Je ne veux pas voir cette vidéo. Je pense qu'elle est beaucoup plus indigne. Non, c'est pas vrai, bien sûr. Mais voilà, on n'est pas loin de ça quand même. Une menace de mort sur les réseaux suite à ces vidéos. Ah ben tiens! Sauf que dernièrement, la violence est sortie des réseaux pour faire irruption dans le monde réel. Ce Français musulman a donc été séquestré et battu car il a eu la mauvaise idée de vendre du porc. Ça y est les enfants, nous y sommes. L'idéologie islamique... Et c'est là où j'ai envie de dire à tous les musulmans qui m'écoutent. Musulmans de France et du monde entier, car je sais que des musulmans du monde entier peut-être m'écoutent. Il y en a peut-être. C'est très bon le porc. Et c'est quoi le rapport avec le fromage de chèvre? Parce que je mange toujours mon apéro avec ma femme, avec un petit verre de vin. Oui, parce qu'après tu peux prendre le vin. Après tu fais petit verre de vin. Petit porcin, voilà. Petit porcin séché, fumé, voilà. Hein, tu prends tout ça. Tu mets le petit plateau de chèvre à côté avec d'autres fromages. Tu peux prendre du Beaufort, du Gruyère, tu peux te prendre un petit Cantal, tu peux te prendre un petit Picodon. Alors on va être beaucoup dans le fromage de chèvre avec moi, c'est comme ça. Tu te fais ton petit plateau. Tu picoles, tu manges, hop, tu prends de la truffe au pire, vu que t'es riche, tu mets de la truffe, tu vois, tu mets ça sur ton petit bout de camembert ou sur ton petit bout de Cantal, là, tu manges. Je te jure que tu apostasies juste pour le plaisir du goût. Voilà, faut se dire la vérité. Bref, on se dit ça, on se dit rien, mais voilà. Il bosse pour Carrefour, je sais, il risque pas de simuler un kidnapping sous peine de licenciement. Oui, mais il y en a qui se posent la question. Moi-même, j'ai douté. Alors voilà, on va regarder la vidéo maintenant. C'est parti. Commence doucement mais sûrement à toucher nos compatriotes musulmans. Doucement mais sûrement, l'intégrisme religieux gagne du terrain. Mais attention, hein, il faut surtout rien dire. Ah non, parce qu'après sinon tu fais le jeu de l'extrême droite. Alors je sais pas, est-ce que... Alors certains diront peut-être que c'était de la provocation. Je considère que c'était rigolo, un mec qui dit... Je lèche le saucisson, tout le monde trouvait ça un peu ridicule. Certains ont l'air d'avoir pris ça au sérieux. Après, il avait dit, attention, hein, vous avez fait du mal à la boutique. Si vous venez, moi je vous tabasse avec mon saucisson. Bon, après, c'est pas une raison d'aller le foutre à poil. Parce que semblerait-il, il aurait été foutu à poil quand même et menacé d'une arme. Humilié, filmé, enfin voilà. Donc c'est quand même assez... c'est pas ouf. Eh ben oui, eh ben attends, vite, classons ça dans la rubrique faits divers et passons vite à autre chose. Oui, c'est comme ça.
Après, il y a la rubrique nécrologique, mais c'est un peu plus tard. Je me demande quand même bien ce que certains gauchistes sur YouTube vont pouvoir dire. Mais non, et c'est parce que il a provoqué. Mais les musulmans, oui, non mais il a provoqué, il a provoqué dans le sens de, il sait que son frère musulman, il est sensible. Tu peux pas lui mettre un saucisson comme ça, en toute impunité, surtout quand t'es musulman pendant le ramadan. Et là, voilà, ceci explique cela. Et là, tu vas dire, mais non, mais si, non, si. Et là, Jordan X, il va devenir fou. Par contre, Jordan X, faut que t'arrêtes, hein. Tu fais que des vidéos sur les gauchistes maintenant. Après Jacques le Fou, les gauchistes. Faut leur mettre des noms. Faut trouver autre chose des fois, dire ah ce jeune gauchiste, je sais pas quoi, mettre des adjectifs, ce jeune gauchiste, ce vieux gauchiste, ce gauchiste redondant, ce professeur gauchiste, tu vois, tu trouves des trucs rigolos et voilà, parce que c'est plus possible. Hein. Face à ce type de comportement, hein, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, alors c'est pas bien, mais quand même, critiquer l'islam, bon, vous arrêtez... ok, mais bon... Après, je suis pas d'accord. Je connais pas mal de gauchistes, du coup, voilà, vous avez remarqué. Ils sont pas contre critiquer l'islam. Après, il y en a certains, ils sont vraiment en mode ah, faut pas, c'est pas bien et tout. Bon, là, on est vraiment dans le truc un peu bête. Mais la majorité, quand même, essaye de dire voilà, on peut critiquer l'islam. C'est juste de la manière dont on le fait. À la limite, je peux entendre un petit peu la critique, même si je considère qu'elle est pas valable. C'est-à-dire, en vrai, il n'y a pas de bonne manière. Enfin, voilà, malheureusement. Après, c'est sûr que si tu viens pour insulter, je crois que j'ai une vidéo d'ailleurs pour ça. Alors, par contre, elle sera inaudible dans le sens où il y a plein de gens qui hurlent, mais il y a un mec qui se met à insulter les musulmans, ça menace de se bagarrer et tout. Va falloir que je la monte et tout, celle-là. Mais en gros, bon, c'est assez particulier. Et là, c'est pour moi la dérive, on va dire, des fois de la militance. C'est-à-dire de venir à la provocation pour créer de la violence en fait en face et être aussi virulent d'ailleurs et violent d'ailleurs de l'autre côté. Donc ça peut être considéré des fois comme quelque chose de problématique me semble-t-il. L'extrême droite, oui, l'extrême droite, voilà, c'est ça, mais oui. L'islamophobie, oui, mais oui, l'islamophobie aussi, oui. Comment ça, le monsieur musulman Et se calme. En train de vendre du porc et appelle au vivre ensemble. Et merci à Jordan X aussi qui a fait un petit don à la Zuclodi hier, je l'ai vu en Super Thanks, donc n'hésitez pas en fait comme Jordan X, soutenez la Zuclodi car il a dit voilà, il faut des radios libres comme ça, dans la soirée de Le Bouseux, hein, qui est un ennemi idéologique, mais voilà. C'est la Zuclodi, c'est aussi ça, c'est la diversité, c'est plein de choses. Et comme l'a dit hier Greg, hein, certains n'ont peut-être pas entendu ou n'ont peut-être pas vu non plus dans la soirée, Greg a dit oui, t'inquiète pas, la guinguette se fera, on va se faire la fête avec Bégodo, avec Greg, ça va être très bien, ça va être un kiff, donc voilà, priez pour la Zuclodi. Vraiment, je trouve ça mignon, tu vois, il y a rien de particulier, tu vois, voilà, c'est beau. Et le deuxième, c'est son témoignage après avoir été séquestré. Je suis content les gars, des clients de partout, ils viennent nous voir, ils sont contents du concept. Et là, je pense que c'est le genre de choses qui ont fait rager aussi les gens, c'est de dire, en gros, ils crachent sur l'islam, façon de parler, alors ils crachent pas sur l'islam en vrai, il dit, manger du saucisson, les gens ils sont pas contents qu'on mange du saucisson, mais ils préfèrent picoler, fumer des joints. Limite, il a pas tort, c'est-à-dire, entre bouffer une tranche de sauce et fumer un joint... Limite, vaut mieux manger une tranche de sauce pour la santé, pour plein de choses. Oui, faites un don pour l'apéro, effectivement, n'hésitez pas. Pour un petit apéro, un petit café, n'hésitez pas. Mais de facto... ah, je l'avais pas dit depuis tout à l'heure. De facto... ça peut être vu en plein ramadan. Semblerait-il, c'est plus grave de lécher une tranche de porc que de fumer un bédo et de picoler. Donc, bon... il y a peut-être un souci là-dessus, je crois. C'est un premier pas pour apprendre à vivre tous ensemble. Ceux qui mangent halal, ils mangent halal. Ceux qui mangent du cochon, ils mangent du cochon. Et limite, son message, il est très bien. Je veux dire, ce garçon n'est pas un mauvais garçon. Et même ce qu'il a fait, c'est pas de la provoque, quoi. Faut arrêter. Ceux qui considèrent, là, les gars qui ont été les voir de chez lui, là, les mecs, vous avez pété un plomb. Franchement, vous êtes allé chercher un mec qui est sur TikTok, qui parle à peine bien français, quoi. Il parle français, mais c'est pas non plus... ce n'est pas Victor Hugo. Et du coup, vous êtes allé le séquestrer. Oui, vous êtes allé le séquestrer. Parce que, il dit, le saucisson, c'est quand même moins grave que l'alcool, la drogue et la cam. On peut lui accorder qu'il a pas tort. C'est un garçon qui me paraît relativement sensé sur ça. Voilà. Si jamais tu fais une échelle des problématiques, vaut mieux interdire... l'alcool et le tabac que d'interdire le cochon. Voilà, c'est pas grave. Mais voilà, surtout qu'aujourd'hui, la science te dit ah oui, il faut pas manger un os de cochon, c'est un peu débile.
Ah oui, effectivement, tu vas mourir. Ah, il faut pas manger, je sais pas, l'urine de cochon. Oui, c'est pas terrible. Mais tu peux manger la cuisse du cochon. Tu peux manger même la cervelle, je crois. Bref, tu peux manger plein de trucs du cochon. Mais puis faire des vestes avec le cochon. Tu peux faire voilà, plein de choses. Incroyable. Fait 2 parties dans la boucherie et on mélange pas les deux, vous inquiétez pas. C'était une expérience sociale quand je disais ouais, nanana, oui, tout est bon dans le cochon, mais rigolez un peu, apprenez à vivre ensemble. Là, ouais, je suis content. Là-dessus, il a pas trop tort, mais bon, Internet, ça a changé. À l'époque, on pouvait faire des blagues comme ça, tout le monde s'en battait un peu les couilles, ça se provoquait, et ça allait pas se suriner pour ça, quoi. Il fallait vraiment s'embrouiller longtemps. Maintenant, c'est des histoires à la con, quoi. Voilà, Et c'est genre, t'as le mec a fait l'apologie, saucisson, il se fait séquestrer. C'est quoi? On est vraiment dans un monde... C'est ce Spark, en fait, c'est ça, c'est... Le mec, il est... Ah, regarde, je mange du bacon en plein ramadan. Ils vont te kidnapper. Ah, enfin... Bah, au pire, ça me fera un buzz, hein, si je me fais kidnapper, que je te dise. Hein, tant pis, mettons à poil, j'ai un petit kiki s'il fait froid, je m'en fous, en vrai. Hein, quand il fait froid et que t'as peur, j'imagine t'as un petit zizi, genre un petit zizi, je serai là. Et puis après, je dirais, ah, les copains, soutenez-moi, et vous me ferez plus de dons. J'imagine que si je me fais péter la gueule, et que je suis en opposition avec tous les musulmans de France, alors là, je vais avoir les dons comme Jack et tout, machin, ou ça. Là, ça, comme Shizzle que j'ai cité hier. C'est pas 4000 qui gagnent, c'est 8000 €, voire 40 000 €, ce qui disait 20 000 € pour faire le petit kéké, là, non, 40 000 €, oui, je double la somme. Ouais. Ah, tu cherches la merde. Moi, je vais dire les termes. Par mois. Voilà, donc vous voyez que chercher la discorde, je me demande ce que génère Jack. Je suis sûr qu'il génère peut-être 100 000 € sur sa chaîne, c'est possible. Il y a de la thune à faire. Hein. Je veux dire, moi, quand je vois les lives de Le Big, il est là, il fait des matchs. Il a bu du rosé. Il est pompette, hein, il est pomponnette même, je dirais. Il torche un chiffon carpette. Hein. Et voilà, il fait tapoter, ouais, les dents, et il fait de la thune. Bon, il gagne pas tant que ça, en vrai, hein, je pense. Après, des matchs, ça doit rapporter hein, sur TikTok. Bon, c'est un autre débat. Continuons. Grave content de ce que je viens de faire. Regardez juste le pourboire d'aujourd'hui, tellement les gens Spark, hein, c'est vraiment... sont contents. Les tomates, la farce, les saucisses, le jambon. Le jambon tarda. C'est très triste, effectivement. Et là, on ouais, arrive à la partie halal pour tous mes khouya et mes khouyettes. Faut filet halal, bavette, halal, steak haché, ce que vous voulez. Voilà. En vrai, c'est bien, hein. Il y a du kasher, il y a du halal, il y a du, comment on dit, il y a du confort. C'est les restos du coufre, c'est les restos de tout le monde, c'est les restos de l'homme. Voilà. Yeux clos, t'as un énorme zizi. Alors quand il fait très chaud et que j'ai ma pompe à bite que Jean-Marie Corda m'a offerte, je suis là. Et là, et du coup je la montre à ma femme, je suis là, regarde mon gros sexe et tout, et saute-moi dessus. Et elle me dit non. Il y a un film à la télé, c'est vachement plus intéressant. Et là, bah du coup, je vais m'isoler dans les toilettes. Je regarde un porno sur mon téléphone. Et je me vide dans la cuvette, dans un petit mouchoir. C'est dégueulasse, c'est comme ça. On a le boudin en promotion à 9,90 seulement. Le boudin, exactement. Fait maison, n'hésitez pas l'équipe. On apprend à vivre ensemble dans le respect l'équipe. Bah oui, quand il fait chaud, elle est plus grosse, c'est logique les gars. C'est le sang, voilà, quand il fait froid, comme me dirait Thierry. Bon, Thierry, semblerait-il, c'est un état naturel. Mais il y a le phénomène de l'escargot. Moi, par exemple, à l'hiver, là, ici, j'ai le phénomène de l'escargot, je suis assis tout le temps. Quand t'es assis, t'as pas, tu sais, le périnée qui, voilà, tu travailles moins, on va dire. Donc des fois, tu sais, j'oublie un petit peu de, forcer. Là, je fais stop pipi, tu vois, j'arrive à forcer. Là, je serre l'anus. Et là, je solidifie mon kiki. Et de facto, quand il fait froid, kiki rentre comme ça parce qu'il a froid, tu vois, et le sang, il n'arrive pas à descendre. Faut qu'il protège tes mains, faut qu'il protège ton cœur, faut qu'il protège ta tête, ta langue. Donc moi, voilà, mes organes sont privilégiés, tu vois. Sauf que, bah, le kiki, c'est pas prioritaire. Je suis pas en train de me reproduire à ce moment-là, tu vois. Et puis c'est l'hiver. Donc l'hiver, t'as moins envie de te reproduire. Donc le kiki, il range. Et là, il sort comme ça. Et puis, alors moi, comme d'habitude, j'ai pas de prépuce. Et en hiver, c'est le seul moment où le prépuce se reforme par la peau qui recouvre normalement le sexe. Mais comme il recule suffisamment, parce qu'il est très très froid, tu vois, il fait froid, tu vois, bah le gland il recule, et du coup la peau, et là le prépuce se referme, et de facto,
Je vais faire un spectacle, je crois, un one-man show qui va s'appeler De Facto. Et du coup, bah voilà, et en hiver, du coup, bah j'ai la chance de redécouvrir la joie du prépuce. Et là, tu te dis, merde, je veux un prépuce. Et c'est là que l'été arrive. Et là, bah du coup, voilà. Non, c'est pas vrai. Le coup du prépuce, c'est pas vrai. Mais bon, en tous les cas, c'est marrant à imaginer. Bon, bref, passons, c'est pas le sujet. Là, on était sur le porc et les agressions, donc soyons sérieux, tout à fait. Non, mais c'est un sujet très sérieux, les copains. Là, attendez, je pense qu'il y a je pense qu'il y a une corrélation à faire entre les deux sujets, d'ailleurs. Bref, on parle d'islam, prépuce, tout ça. Bon, passons. Moi, j'ai vu dans tes boucheries halal, il y a des clients qui viennent, ils demandent une côte de porc, ils ont pas, ils donnent une côte de veau. Là, ça a arnaqué les gens, ça vous dérange pas. Moi, je les respecte. Moi, ils viennent chez moi, ils ont tout ce qu'il faut, pâté, jambon, tout ce qu'ils veulent. Je respecte tout le monde. Et on est en France, les gars. Wallah. Ils viennent, ils veulent un truc. Ah non, j'ai tout, moi. Venez, moi. Tu regrettes Elros? Bah casse-toi, putain, Elros! Nous fais pas chier, va-t'en! Voilà. Pardon, excuse-moi. Non, tu peux rester, Elros, des bisous. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu cette vidéo sur Telegram, elle a pas mal tourné. J'ai décidé de sortir du silence une semaine après, une semaine qui a été difficile. J'ai reçu beaucoup de messages, j'ai pas répondu, je suis pas allé sur TikTok, je sais pas si je vais revenir sur TikTok, je fais cette vidéo juste pour vous informer. J'ai été séquestré dans un garage pendant 4 heures, je marchais tranquillement dans la rue. Ah, c'est vrai que s'il y a des gens qui découvrent la chaîne, par contre, en arrivant sur cette séquence de prépuce, ils vont dire, mais... C'est une performance artistique, ce vieux Clos, du coup. Je ne comprends pas le concept. Pourtant, il y a un truc qui est diffusé sur l'écran. Que fait-il? Qui est ce jeune garçon? J'allais pour aller manger 98. Vais-je vraiment le financer avec mon milliard d'euros? Je ne sais pas, là, je doute, du coup. Moi qui pensais être un investisseur, un mécène futur, je pense que je vais être dubitatif. Ils s'arrêtent, ils me prennent de force, ils me mettent dans le camion et je me trouve dans un garage. Ils m'ont frappé pendant... Alors, tu penses que c'est un gros fake, voilà. Donc, attendez. Maintenant, le chat. Là, c'est à vous, le chat. Vous allez me dire, je vais faire un vote, hein, voilà. Agression, voilà, on va voir, démarrer sondage. L'agression, agression, point d'exclamation. Voilà. Fake, réel, voilà, avec 2 L et plein de points d'exclamation. Fake, voilà, fake, voilà, avec un U, voilà, et voilà, c'est bien ça. Je pense que c'est un vote relativement objectif. Tu peux enlever si tu veux. Yeux, je peux t'enlever si tu veux. Non. Ne m'enlève pas. Au moins, ben, ils ont fait que ça, me frapper, ils m'ont écrasé la tête, ils m'ont fait beaucoup de choses que j'ai pas envie d'en parler, j'ai été humilié, Alors j'espère, alors, il a été mis à poil, hein. C'est un fait semblerait-il, et peut-être qu'il y a eu pire. Ils avaient des flingues aussi, je crois. Voilà, l'intimidation était réelle en fait dans ce cas-là et caractérisée, et c'est une agression. Par contre, il voudrait pas porter plainte, et là c'est dommage. Il devrait porter plainte, au moins pour se protéger aussi, peut-être avoir une protection, j'en sais rien, si jamais c'est vraiment problématique. Donc voilà quoi. Il a pas porté plainte, fake. Ah ouais. Ah, et pour vous, s'il a pas porté plainte, fake en fait, vraiment. Ok. Pour Baby Babe, non, comment il s'appelle là? Flocky Babe, Snowflake Babe, voilà, Snowflake Babe, je sais plus comment il s'appelait là. Truc Babe là, Aqua Babe, je crois qu'il n'avait pas porté plainte comme on en parlait tout à l'heure avec Méchoui, il va intervenir après, mais du coup c'est le parquet qui s'en est saisi, donc peut-être que le parquet va se saisir de l'affaire. Mais comme après c'est pas une grosse star, c'est un tout petit le Big, hein, c'est juste un mec de TikTok, random, qui est relié par les sphères, on va dire, dites de droite ou critiques de l'islam, et des faits, peut-être que l'État ne l'aidera pas. Ça a été vraiment dégueulasse. Tellement ça a été traumatisant pour moi que je suis même pas allé voir la police jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Je suis chez moi, je sors plus de chez moi. Salut Pete. Voilà. J'ai rien demandé, j'ai rien fait de mal, j'ai vendu juste du jambon, j'ai fait des vidéos un peu avec du jambon de porc, tout ça, ben voilà ce qui m'est arrivé. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, j'ai passé tous une excellente soirée. Ils m'ont affiché sur Telegram, sur la vidéo, je suis tout nu, je ne peux pas mettre ça sur TikTok pour ceux qui... Donc là, il répond aux gens qui disaient que c'était fake, en fait. Et là, il explique le contenu de la vidéo, et après, on va parler du contenu. Déjà, on va voir si 43% de réel, il y a un vote actuellement, 14% de fake, et quand même 34% de...
Ouais, et qui est une réponse qui s'entend. C'est-à-dire, est-ce que... Voilà, donc n'hésitez pas à voter réel, fake, ou sinon... Voilà, n'hésitez pas, c'est très important. Voilà. Donc voilà, on a besoin de votre avis. Votre opinion compte en yeux Claudie, et nous exprimons ainsi votre opinion pour savoir ce qu'il en est. Qui cherche, je ne peux pas. Déjà, c'est déjà trop que j'ai même plus envie de la voir, cette vidéo. J'arrive même plus à dormir le soir. Je croyais que j'allais mourir. Un calibre sur la tempe, les mecs, ils avaient des flingues. Pendant des heures, j'étais comme une... J'ai pas envie, je me suis fait humilier, Ah, par contre, se faire agresser comme ça, se faire foutre à poil, moi ça m'est jamais arrivé d'être foutu à poil. Je pense que ouais, tu dois pas bien le vivre. Déjà, tu te fais humilier, je sais pas si tu prends des tartes ou machin. Te faire mettre un poil, des mecs qui te foutent la tête au sol en disant ta mère, qu'est-ce qu'il y a, on va te défoncer, tu fais le malin, vas-y, on va te tuer, qu'est-ce qu'il y a, clac, clac, tu sais, des trucs comme ça. Bon, oui, tu peux sortir traumatisé, il y a de quoi. Il faut rester prudent, à mon avis, à ce stade. Son passé ne parle pas pour lui. La vidéo ne montre personne que d'autres que lui. Ok. Ah, tu as vu la vidéo aussi? Justement, on va en parler après avec le collègue. ce que j'ai vécu, Et je vais défendre aussi la thèse du fake, hein, vous allez comprendre pourquoi. déjà bien que je suis Mais encore là. Hein. j'ai pas vu la vidéo. Je n'ai pas, moi, eu accès à la vidéo de mon côté. Je suis pas sur le bon groupe Telegram. En 2 mois, ma vie, c'est devenu un enfer. J'étais tranquille, je travaillais honnêtement. On m'a cassé mon magasin, je me suis fait menacer. On est venu jusqu'à chez moi, je pouvais plus vivre tranquille. Non, des hommes ne m'ont jamais mis à poil. Des femmes m'ont déjà agressé, bien sûr, sexuellement, très régulièrement. Quand je marche dans la rue, tu sais, c'est souvent très difficile. Des femmes qui arrivent, même quand je suis avec ma femme, hein, qui me déchire les vêtements et qui me dit ah, prends-moi et tout. Et je suis là, non. Et c'est très dur, très très dur à vivre. La police, une fois, était obligée d'intervenir et tout. Ma femme trouve ça insupportable. Très dur. Je vous avoue tout. Je suis beau, je sais. Enfin, on arrête tes bêtises. Finalement, un vendeur de drogue, il vit mieux qu'un boucher qui vend du porc. Voilà. Si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est faux, c'est faux. C'est ça le problème. C'est que ça dépend. C'est tout, et je compte qu'à quitter la France, je peux plus vivre dans un pays comme ça où il n'y a pas de justice. Là, Welcome to Dubaï. C'est ça, des c'est fois, ça je me les dis, gars. je sais pas, moi. C'est ça le pire. Je vais quitter le pays malgré tout l'amour que j'ai pour la France, mais la justice en France, c'est mort. Et ils contrôleront jamais rien. Bref, pour le coup là, c'est vraiment une sombre affaire. Et Sombre affaire. Alors du coup, on va parler un petit peu avec mon intervenant. Méchoui, es-tu parmi nous? Miaou. Bonsoir à tous. Voilà. Alors, J'espère que mon son est pas trop dégueu. alors, on va écouter déjà la vidéo que tu m'as envoyée. Je vais pas vous montrer les images, vous doutez bien, c'est pas possible. Mais je vais regarder. Y a pas de son. Y a pas de son. Ah merde. Non, non, Ouais, y a pas alors, de son. Y a alors que- je en fait, commente. c'est pour ça. Je vais commenter ce qu'on voit. On voit un Big filmé, tout nu, avec quelqu'un qui a l'air de lui mettre des petites patates. Il a l'air quand même d'être tuméfié au niveau de l'œil. Hein. Il a l'œil droit qui est quand même bien fermé. Après, est-ce que ça pourrait être fake? Attendez, faut que je regarde le maquillage. Attendez, je fais de l'analyse spectrométrique. Tac, tac, tac. Je sais pas, ouais, il a quand même pas mal de petites blessures. Il se tient le zizi, il est dans un parking. Il court. Attendez. Après, en vrai, on voit la gueule des gars un petit peu. Donc on pourrait les retrouver, les gars. Donc ouais. Il est tout nu. Ok, il court dans tous les sens. Ouais, bizarre. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer que c'est fake. Sauf que de ce que je vois des blessures, non, ça a l'air d'être... quoique, on pourrait... Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait qu'il saigne. Mais quand on regarde aujourd'hui les blessures sur son TikTok, parce que maintenant il est en live TikTok et tout, il n'a pas de traces de blessures sur le visage. Il a rien. Et normalement, moi je me suis déjà fait péter le nez, on m'a déjà éclaté un peu la gueule ou quoi. T'as toujours des marques un petit peu qui restent pendant une bonne, on va dire 2 semaines minimum, quoi, avec les bleus, les contusions et tout. Donc, le doute est là. Mais je suis. Que penses-tu de tout ça? De cette affaire, cette sombre affaire. Personnellement, bon, je vous le dis, ça m'a fait mal au cœur de le voir dans cette situation. Moi, j'aime pas du tout la hagra, voir ce genre de choses, j'aime pas ça. Mais d'un autre côté, quand je suis retombé sur la vidéo où il est arrivé, il a tendu son gros saucisson et qu'il a dit venez, on vous attrape à coups de saucisson chez nous, venez tous là et tout. J'ai dit bon, j'ai un peu cherché quand même frérot, mais bon, c'est bref, passons à autre chose. Honnêtement, je sais pas trop parce que comme tu l'as dit là, il y a 2 secondes,
Après, il a pas trop l'air tuméfié, il a pas trop l'air gonflé. Tandis que j'ai déjà pris un gros guet-apens dans la tronche. Bon, ils m'ont pas cassé grand-chose et tout, mais à la fin, j'avais quand même la gueule pendant plusieurs jours bien gonflée, quoi. Franchement, je me Après, ça demande, en ferait fait, une vu qu'elle a pas semaine de son qu'il ni serait rien, pas venu, donc est-ce qu'il aurait attendu, tu vois, avant que la vidéo sorte et tout, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un décalage de temps? C'est aussi ça la question, c'est peut-être que c'est possible, tu vois, si ça fait plus d'une semaine qu'il a pas été là sur les réseaux pendant une semaine. Alors après, moi j'ai l'impression qu'il fait beaucoup la fête et tout. Moi j'ai pas l'impression qu'il soit traumatisé par ça. C'est ça qui est bizarre en fait, je sais pas. C'est très bizarre. Je sais pas quoi penser. J'avoue, je sais pas. Alors vas-y, je te laisse continuer, pardon. Voilà, et du coup, en fait, comme la vidéo qu'on voit, elle a pas de son ni rien, je sais pas, en fait, je sais pas, vu qu'il porte pas plainte ni rien, je trouve ça enfin, très curieux, toute cette histoire. Et en gros, je me demande si c'est pas, en gros, une espèce d'ancienne histoire qui a ressurgi sur, justement, sur Telegram pour l'humilier un peu, genre, regardez ce boucher qui fait le malin, regardez ce qu'on lui a déjà fait et tout. Enfin, ça arrive souvent, ce genre de truc, tu vois, on te ressort un vieux dossier pour t'humilier parce que tu fais le malin sur les réseaux. Et du coup, je me suis demandé si c'était pas ça, quoi. Si c'était pas peut-être une vieille vidéo qui est ressortie de lui, et lui, du coup, tu sais, il se fait son masque Anonymous pour faire l'annonce et tout, etc. Enfin, je veux dire. Ah, c'est pas con, mon c'est truc, oui, un enfin, vieux dossier en fait qui sort et ouais, c'est ouais. pour ça, j'ai trouvé ça très Et on me curieux dit sur qu'il le aurait coup. été condamné pour Euh, apologie du terrorisme. C'est quoi cette histoire qui serait condamné pour apologie du terrorisme? Je veux bien savoir c'est quoi, savoir où on peut trouver ça quoi. Voilà, je sais pas, c'est dans le chat. ça, Qui dit j'ai ça, pas entendu parler de ça. je sais pas non plus. C'est pour ça que je demande précision si possible. Voilà, si tu peux me préciser W7X, je suis preneur. Le caméra, t'arrêtes de bouger. Et du coup, oui, donc pour toi, possible ou pas, tu sais pas trop là, t'as un peu de doute quoi, c'est compliqué. Ouais, en fait, c'est toujours comme ça dans ce genre d'affaires. Moi, je me prononce jamais sur le coup. J'attends tu sais, d'avoir du recul, de voir enfin, les éléments et tout, etc. Mais là, pour le coup, voilà, genre, moi, les seuls trucs, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve curieux qu'il n'ait pas porté plainte. Curieux qu'il ait mis un filtre Anonymous et tout, genre pour se masquer. Mhm. Bon, il a sûrement voulu peut-être, par souci, parce que faut pas oublier qu'il reste quand même algérien. Peut-être par fierté, le mec, il voulait pas montrer sa tête tuméfiée et tout ça et tout, je sais pas, on va lui laisser le bénéfice du doute. Mais voilà, moi, pour moi, là, pour le moment, je me dis, putain, ça ressemble un peu à une histoire, genre une vieille histoire qu'on a voulu le refaire ressortir pour l'humilier. Et lui, il essaie de rebondir comme il peut et tout, etc. Donc voilà. Ah, attends, je regarde l'article. Un influenceur français condamné pro-Hamas, condamné, bouché au chômage, qui avait pris fait et cause pour le terroriste Hamas et insulté le maire de Nice dans 2 vidéos publiées. Il a été condamné à 18 mois. Lors du procès, je n'ai aucune haine à déclarer. Ou c'est ma F, j'ai fait ça pour le buzz. Franchement, la guerre, moi je m'en fous. Ouais, en gros, le gars il est prêt à tout pour le buzz, quoi. C'est ça en fait le truc. Et du coup, il s'est retrouvé. Ouais, il a créé Allez le Hamas. Il disait espérer les nouvelles attaques contre Israël. Et Christian Trévi disait drapeau d'Israël, mes couilles. Demain, j'enlèverai, je t'étranglerai. Et puis je les mettrai dans ton cul. Quoi? Ta mère, la pute, on va les niquer. De quoi? Mais c'est pas lui, ça, si? Mais c'est pas lui, ça. Vous êtes vraiment sûr que c'est lui, ça? C'est pas son genre de parler comme ça, en vrai. Hein. Je sais pas, c'est bizarre. C'est très bizarre. Je suis pas sûr que ce soit lui, ça. Un boucher de métier, père de famille, qui est cet influenceur. Non, je pense que c'est plus ça, là. 26 ans. Attends, accepter, fermer, parce que appel à la haine, à raison de la religion, à la violence, outrage, menace de mort sur le réseau TikTok. Mais c'est pas lui, si. Mais je lui ai dit qu'il a cherché, mais est-ce que c'est mérité selon lui? Ah, est-ce que c'est mérité selon toi? Du coup, oui, est-ce que t'aurais dit, il a cherché avec le saucisson, là. Je pense que oui, ça a été interprété. Vas-y, je te laisse dire. Je pense pas que ce genre de violence et cette humiliation, non, tu la mérites pas pour ça, quoi. Le mec, ça va, il a fait des vidéos où il a provoqué un peu la communauté musulmane. Ok, bon, bah, les mecs sont allés le voir, ils sont pas malins. Enfin, ils sont pas du tout malins, même, c'est de gros trous du cul. Juste, tu vois, genre, je sais pas, c'est comme si moi je prenais une vidéo et je commençais, je sais pas moi, bon, je vais parler de la BSN, la Brigade Sud Niçoise, les ultras de Nice. Et je commençais à dire, ouais, venez les ultras de Nice, je vous attends, à coup de, je sais pas moi, un coup de code Daniel Hallet, je vais vous attraper, tout ça et tout. Bon, bah, si à un moment donné, je me fais défoncer, il y a même mes proches, ils vont me dire, tu l'as un peu cherché, quoi. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire, oui, dans ce sens-là, voilà. oui, effectivement. C'est juste ça. Mais ça veut pas dire que c'est mérité, effectivement. Voilà. Et je vois, oui, W7 qui dit, oui, il a fait ça pour le buzz. Oui, mais on sait pas si c'est lui sur l'article, je suis pas sûr, là. Au vu du profil de ce qui est dit, ça correspond pas au personnage que je connais, en tous les cas, de Le Big. Alors peut-être qu'il a une période où il était bien plus virulent,
Mais j'aimerais bien voir du coup de quoi il en retourne. Et si c'est vraiment lui, ce fameux Oussema F. Parce que bah, du coup, ça se trouve, c'est pas lui. Il peut y avoir plein de bouchers musulmans. Il n'y a pas qu'un boucher musulman en France. Tape boucher, apologie du Figaro. Attends, vas-y, attends. Figaro. Oh, attends, je vais chercher. Et du coup, c'est le même boucher, du coup, on est d'accord. Hein. Enfin, c'est celui qui aurait dit... Et ensuite, on regarde l'avis de Bassem, justement, sur cette affaire. Attendez, on va l'écouter pendant que je fais la recherche. Bassem, que penses-tu de tout ça? Je te demande ton avis. Vas-y, c'est à toi, Bassem. Il nous sort une nouvelle bombe. Oui. Il y a un frère, un boucher, un musulman, un rebeu. Je crois qu'il vient du bled. Il faisait des TikTok. Il travaillait chez Carrefour dans la boucherie. Et... au nom du vivre ensemble, il te montrait qu'il pouvait couper de la viande halal et du porc. Bon, certes, quand tu regardes ces vidéos, c'est le jeu de TikTok. Pourquoi? C'est le missile chinois et l'application du diable. Puisque TikTok, les inventeurs de TikTok, tu vas en Chine, tu verras les fils d'actualité, c'est que des petits qui apprennent plein de choses. Par contre, leur missile, ils l'ont envoyé aux États-Unis, en Europe, pour sataniser toute une génération. Il est là, le missile chinois, et la Troisième Guerre mondiale, elle a commencé là. Je sais pas si c'est pour sataniser, mais c'est vrai que TikTok risque de gagner la guerre médiatique, on va dire, et de l'attention, quoi. Alors le mec, il était un peu provocateur, il coupait de la viande de porc, il coupait du halal. Mais effectivement, l'article de Figaro a l'air de dire que c'est lui, je sais pas, faudrait que je puisse le lire en entier, et voir ce qu'ils en disent, en fait, mais oui, boucher musulman qui aurait fait donc de l'apologie du terrorisme aussi, qui s'est donc fait agresser. Et c'est bien Ousseman F, donc ça a l'air d'être le même qui a dit des dingueries, effectivement, pour Hamas. Bon, bah, voilà. Après, moi, je considère qu'il a le droit, malheureusement, de dire ça, mais il n'a pas le droit, effectivement, de menacer de mort des gens, de décapiter, ou je sais pas quoi. Il est con. Il est un peu bébête, hein. Donc, du coup, le gars a l'air d'être effectivement totalement ravagé par le buzz, et en gros, c'est ce qui explique, du coup, qu'il n'y a pas grand monde sur ses lives, mais que par contre, il y a beaucoup de monde qui regarde ses vidéos buzz parce qu'il raconte des grosses dingueries, et que je pense que, du coup, effectivement, il surfe. Effectivement. C'est pour ça que face à Jack, d'ailleurs, il n'avait rien à dire. C'était un garçon qui n'avait pas grand chose à raconter. Parce qu'en fait, il n'a pas d'idéologie, il n'a pas de colonne vertébrale au niveau intellectuel. Et là, vraiment, de manière intellectuelle, je pense qu'il a assez peu de connaissances. Et c'est pas méchant quand je dis ça. Hein. C'est quelqu'un qui est modeste, et c'est pas grave. Et qui, par contre, sait faire le buzz sur des sujets extrêmement touchy, qui, à mon avis, ne devrait pas trop évoquer, parce que ça peut être dangereux par moment, quoi. Il disait, voilà, moi je travaillais tout, honnêtement, nanana. Bref, c'était dans la provoque des réseaux. Wallahi, rien de mal. Il s'est fait séquestrer pendant 4 heures dans une cave. Sur Telegram, je vais mettre la vidéo. Miskin. Il s'est fait séquestrer 4 heures dans une cave, ils l'ont défiguré. Il y a des gens qui mangent pas halal, qui boivent du whisky, qui fument des joints, qui jurent wallah wallah. Leur sœur, c'est des vaches. Et au nom de quoi ils vont attraper ce mec, ils le séquestrent, ils l'ont boulé. Leur sœur, c'est des vaches. Genre, c'est un péché qu'une sœur soit une vache, quoi. Ouais, c'est Bassem. Pendant 3-4 heures. Tout ça, la jalousie. La jalousie que le mec, il est là, il est sur les réseaux et il parle de ce qu'il veut. C'est vrai que pour 4 heures, il s'est pas fait débarouler, tu vois, dans l'idée. C'est vrai que enfin, c'est bizarre, quoi. Il y a un truc étrange, Si t'es pas content, je le regarde pas. 51% de réel, Wallah, 12% ceux de qui fake, l'ont fait ça à lui, 37% de... c'est des gens qui piavent, ils mangent pas halal, et ils vendent de la drogue, et ils sont là, et ils te disent... Et leurs sœurs sont des vaches. Il a oublié, mais c'est très important, quand même. Ouais, parce que tu parles mal du halal, blablabla. Ça se voit que c'est pas fake, ok. Mais t'as vu quoi? Que la petite portion de 12 secondes que j'ai vue, ou t'as vu plus longtemps l'œil? Franchement, l'œil, dis-moi, est-ce que t'as trouvé une vidéo plus longue que 12 secondes? Je crois que c'est ça, à peu près. Parce que, effectivement, si c'est que ça... C'est... Ah, c'est horrible de dire ça, mais on pourrait très bien imaginer que c'est quelque chose de simulé, quoi. Et sachant qu'aujourd'hui, il n'a aucune trace, enfin... On peut légitimement se dire peut-être, ça veut pas dire que c'est... Voilà, que j'ai raison, quoi, hein. Il n'y a pas de preuve dans un sens, et il y a une preuve qui va dans l'autre qui peut donner, effectivement, l'impression que ça a l'air d'être plus vrai dans ce sens-là. Et peut-être qu'effectivement, c'est vrai. Donc, je voudrais pas remettre en cause non plus son agression. Mais j'entends, en tous les cas, des gens qui se questionnent, parce qu'aujourd'hui... Bon, c'est comme ça. La vidéo sur Telegram, mais elle dure plus longtemps, c'est ça? Dis-moi l'œil, parce que du coup c'est Telegram aussi moi, mais c'est juste que on n'a pas plus long, semblerait-il. Enfin moi j'ai pas plus long. Wallahi l'azim, c'est très très grave ce qui arrive. Donc moi je t'explique, ça va être rapide. On va parler du profil. Vu que les gens ils ont vu qu'il faisait des vues sur TikTok, et lui aussi
Il filme son lieu de travail. Lui aussi, sur ce coup, il a fait n'importe quoi. Ouais, c'était pas malin ça par Mais contre. ceci ne justifie pas cela. Jamais de la vie. Vu que ce mec n'a pas de frère, n'a pas de sœur, vu que c'est pas un mec du TIEX, c'est pas un mec du quartier et il a du buzz, les gens, ils l'ont hagar uniquement pour le buzz. 40 secondes. Voilà quand je vous dis c'est dangereux le web. J'ai été victime. Rappelez-vous, c'est très très dangereux le web. Moi j'ai été victime et c'est pas pareil. Moi s'ils étaient venus 2 heures plus tard ou si j'avais vu, bref, on va pas refaire. Et On va salut pas à toute la team Earlib. refaire l'histoire entre guillemets. On Mais est posé. Wallah l'Adim, il me fait peine. Il m'a fait sakhaf et Wallah qu'il mérite pas. Il mérite pas que vous l'enfermez dans une cave et vous lui faites la hagra. Tout ça parce qu'il dit au nom du vivre ensemble, moi je vends du porc et je vends de la viande halal et alors blablabla. Vous êtes allé le voir parce qu'il stigmatise notre communauté, mais c'est vous qui stigmatisez notre communauté tous les jours. Et il a raison. Là-dessus, il a tout à fait raison. Ceux qui font les cassos, qui font des dingueries et tout, qui affichent leur religion, qui vont, je sais pas, défendre de manière extrêmement virulente leur religion, alors qu'en fait, ils la défendent pas, ils la salissent finalement en faisant ça. Tout ça, ça affiche les gens qui veulent être tranquilles, qui veulent faire chier personne, qui veulent effectivement être en scred, et qui veulent surtout pas être amalgamés à quelque chose de très problématique. Et ça, c'est un vrai souci. D'ailleurs, en parlant de soucis, je vous ai mis le lien pour les dons, si jamais il y en a qui veulent faire des dons, par Tipeee, Tipeee Stream, Paypal. Paypal étant toujours le mieux, et Tipeee, Tipeee Stream, si vous voulez afficher, etc. Vos dons ici, et du coup, voilà, pour soutenir la discussion. Et mettez un pouce bleu, n'oubliez pas le pouce bleu des familles, c'est important, c'est le plus important avant tout, de mettre le pouce bleu, et c'est déjà, d'ailleurs, si vous voulez pas soutenir financièrement, vous pouvez le faire par un pouce bleu. C'est le minimum syndical. Merci à vous. Jour que Dieu fait, vous êtes qui vous? Wallah, son histoire, elle m'a touché. Et c'est de la hagra gratuite, pure et dure. Je vais le mettre sur mon télégramme, vous allez coller. La tête de ma mère. Force à lui, en tout cas. J'en ai rien à foutre qui cherche du buzz ou pas du buzz. Là, il a été hagar pour rien, miskin. Wallah, il a été hagar pour rien. Même s'il a été provocateur dans ses vidéos, ainsi de suite, ceci ne justifie jamais cela. Allez voir sur Telegram, il sort d'une cave, on dirait que le mec, il devait 300 000 €. Non, c'est trop. BZ. Alors là, Donc voilà. Voilà sur le sujet. Donc, vraie agression, me semble-t-il, mais certains se posent la question, et du coup, bah, voilà, vous avez déjà vu cette séquence.